Hello à tous, c'est Audrey à la boulette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'ouverture de bal. Oh oui, l'ouverture de bal! L'ouverture de bal fait partie des moments clés d'un mariage. Il est attendu par tous vos invités, qu'ils soient petits ou grands, autant qu'ils soient réussis et à votre image. La première chose que vous devez définir, c'est le style d'ouverture de bal que vous voulez mettre en place. Tout d'abord, choisissez une danse qui vous corresponde et cela en fonction de vos goûts. Chacun peut aimer un type de danse différent, donc autant que vous choisissez un type de danse qui vous plaise et qui vous motive. Deuxièmement, choisissez également une danse qui corresponde à vos capacités. Le rock acrobatique est peut-être une danse qui vous fait rêver, mais pas sûr que celle-ci corresponde à vos talents. Et troisième chose à prendre en compte dans le choix de votre danse, c'est de le faire en fonction de vos tenues. Une robe de mariée peut parfois être contraignante pour certaines acrobaties, donc faites attention quand vous choisissez votre chorégraphie. Par ailleurs, il n'est pas recommandé de faire une répétition générale avec vos tenues de mariée. Vous risquez de les abîmer et faire des accros. Et même si vous avez le temps de réparer votre tenue, cela risque de se voir. Donc ne prenez pas de risques. Par contre, je vous conseille de tester votre chorégraphie avec vos chaussures de mariée, pour deux raisons. Premièrement, comme ça vous pourrez faire vos chaussures à vos pieds. Et cela limitera le risque d'ampoule le jour J. Deuxièmement, pour vous mesdames, si vous voulez porter des chaussures à talons, vous pourrez vérifier que toutes les acrobaties et les pas sont accessibles avec vos chaussures. Par exemple, pour notre mariage, j'avais une chorégraphie où il fallait que je saute beaucoup. Donc j'ai tout de suite vu que ce n'était pas possible de le faire avec mes chaussures à talons, donc j'ai donc anticipé le problème et changé mes chaussures avant la chorégraphie. Une fois que vous avez fait le choix de votre danse, n'hésitez pas à demander de l'aide. En fonction de la danse que vous choisissez et de votre niveau, vous n'aurez peut-être pas besoin de la même aide. Par exemple, pour les slows et les valses, vous pouvez tout simplement regarder des tutoriels sur internet. En quelques heures, vous pourrez quasiment être autonome sur ce type de danse. Le tango, la salsa ou le cha-cha sont des danses plus techniques. Là, vous aurez besoin de prendre des cours spécialisés pour pouvoir danser ce type de danse. Ne voyez pas les cours de danse comme une contrainte. Cela peut vous permettre de bloquer du temps tous les deux et passer de bons moments. La danse moderne peut être simple comme compliqué. Cela dépend de la chorégraphie que vous choisissez. Il y a plusieurs possibilités pour définir votre chorégraphie. Premièrement, si vous êtes créatif, vous pouvez l'inventer de A à Z. Deuxièmement, vous pouvez vous inspirer de vidéos YouTube. Vous verrez, il y a un nombre illimité de possibilités sur Internet. Et troisièmement, vous pouvez demander de l'aide à un coach de danse. Certains professionnels proposent d'inventer la chorégraphie de votre ouverture de bal. Pour cela, ils vous fournissent une vidéo explicative de chaque pas et vous pouvez les reproduire tranquillement chez vous. Et pour bien danser, il vous faudra bien sûr une musique. Rassurez-vous, il existe plein de possibilités et vous pouvez les trouver sur internet. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur mes musiques préférées pour une ouverture de bal. Et si vous avez du mal à choisir une musique, vous pouvez utiliser des medleys. Cela peut permettre de regrouper vos chansons préférées ou de faire une scénarisation de votre belle histoire. N'hésitez pas à demander conseil à votre DJ ou à votre orchestre pour savoir ce qu'ils ont l'habitude de mettre pour une ouverture de bal et savoir comment ils peuvent rebondir après votre musique. Donc on vient de parler du style de votre ouverture de bal, maintenant il faut que vous décidiez qui sera sur le dance floor avec vous. Premièrement, qui lance les hostilités? La tradition veut que l'ouverture de bal se fasse avec la mariée et le père du marié. Cette tradition est de moins en moins pratiquée car on souhaite principalement mettre en valeur le marié plutôt que le père de la mariée. Et si vous voulez garder un côté quand même un peu traditionnel de votre ouverture de bal, vous pouvez demander à vos parents respectifs de vous accompagner lors de la première danse. Et le point positif de cette option si vous êtes un peu timide, c'est que la lumière ne sera pas complètement focalisée sur vous. Et si danser en solo tous les deux ne vous fait pas peur, je vous conseille de le faire. Cela permettra de garder la surprise pour tous vos invités ainsi que vos parents. Et vous verrez, ils seront forcément épatés. Et si vous commencez par une danse plutôt classique comme un slow ou une valse, vous pouvez enchaîner sur une danse un peu plus dynamique avec d'autres personnes. Nous, on avait fait le choix de faire une deuxième danse avec nos témoins qui était plus énergique. Cela a permis de lancer pleinement la soirée pour tous nos invités. Vous pouvez également proposer un flash mob aux invités que vous souhaitez. Mob, 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 mob. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flash mob est une danse où les mariés peuvent commencer à faire une chorégraphie et d'autres invités les rejoignent au fur et à mesure de la musique. Et dernier conseil pour l'ouverture de bal, ne vous mettez pas la pression. On la boit. Non, je la fais pas celle-là. Avant même que vous commenciez votre ouverture de bal, le public est déjà conquis. Le public est composé de proches que vous avez décidé d'inviter. Ils vous connaissent et veulent partager votre bonheur avec vous. Donc peu importe comment vous dansez, ils aimeront forcément votre ouverture de bal. Et au pire, si vous faites quelques boulettes lors de votre chorégraphie, cela risque au pire de faire rire tous vos invités. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de votre ouverture de bal.
Vous verrez, vous l'aurez répété énormément et cela va passer très vite le jour J. L'ouverture de bal est le dernier moment cadré et répété de votre cérémonie. Juste après, vous pourrez vous relâcher complètement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de swinguer un petit peu pour votre ouverture de bal. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. À bientôt!